Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Urban Tarot et les cartes des anges de lumière. En sachant que l'Urban Tarot est un tarot basé sur le tarot de Crowley et non pas sur le tarot du Rider-Waite. Donc il y a certaines cartes qui ne s'appellent pas de la même façon. Dans les cartes de cours, elles ne sont pas rangées dans le même ordre non plus et elles ne portent pas toutes les mêmes noms. Donc vous inquiétez pas, s'il y a des choses qui vous semblent un peu bizarres dans les cartes, je tâcherai de vous les expliquer et ça sera normal, c'est à cause de ça. Alors, vous avez le 3 de coupe, l'étoile, le 9 d'épée, ça c'est le 6 de quoi? Le 6 de denier, le pendu et le 5 de bâton. Ok. Alors, vous entrez dans la... là, vraisemblablement, il y a une recherche d'équilibre. Il y a un équilibre des forces. 5 de denier en résultat, là, cette notion de bras de fer qu'on voit ici. Et puis ce 6 de denier en force, justement, qui vous parle d'équilibrer le donner, le recevoir, d'être dans un rapport gagnant-gagnant. Donc il y a vraisemblablement quelque chose à équilibrer, soit entre vous et vous, soit avec votre environnement. Alors, vous entrez dans la semaine avec un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quand même une très jolie carte. C'est de la joie, c'est de la célébration. Ça peut être des retrouvailles, des réconciliations, en tout cas des festivités. Dans ce tarot-là, elle est nommée Abondance. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Abondance. Donc, vous entrez dans la semaine avec une jolie énergie où on festoie, on passe des bons moments légers. Il peut y avoir un côté un peu superficiel avec le 3 de coupe, mais qu'importe, c'est agréable, vous avez quelque chose à célébrer, vous avez des gens avec qui le célébrer. C'est marrant parce que c'est une très jolie carte pour démarrer la semaine, mais j'ai cette notion, je vous disais, il peut y avoir un peu de superficialité dans le 3 de coupe. J'ai cette notion que en apparence, c'est... alors en apparence, et puis ça existe bel et bien, hein, il y a effectivement un côté joyeux, festif, on est ensemble, on se parle, on passe des bons moments, très bien. Mais à un autre niveau, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, que vous gardez peut-être plus ou moins pour vous. Je ne sais pas vraiment si vous l'exprimez beaucoup. Mais j'ai un 9 d'épée dans votre état d'esprit, donc j'ai quand même pas mal de pression mentale. J'ai le 9 d'épée, c'est le fait de se faire des angoisses, du souci, de s'asséner soi-même aussi des idées, des pensées, des jugements, des croyances limitantes qui nous piquent, Cette carte ici s'appelle la cruauté. Et vous avez là une poupée qui a été complètement démembrée, alors avec un biberon à côté. J'ai comme une notion de faire du mal à votre enfant intérieur. Alors que, en apparence et dans l'extérieur et dans un certain domaine, non, c'est pas domaine, c'est... j'ai pas la sensation que dans un domaine de votre vie, vous vous éclatez et que dans un autre domaine, vous vous faites du souci. Non, j'ai l'impression que c'est la même chose. Mais qu'il s'agit de peut-être aussi réharmoniser les deux, comme si dans une situation, il y avait une face lumineuse, légère, agréable, voilà, où il n'y a rien qui prête à conséquence. Et puis de l'autre côté, quand on retourne la pièce, si, les conséquences, on les a. Les conséquences, elles sont elles sont quand même cruelles, elles sont quand même dures. Et puis en challenge, j'ai un pendu qui me parle de stagnation, qui me parle de sacrifice aussi.
Le pendu peut parler de sacrifice, et avec un 6 de denier qui parle de rapport gagnant-gagnant en force, là j'ai la sensation qu'il y a une, une lutte quand même. Est-ce que c'est juste entre vous et vous, ou est-ce que c'est avec l'environnement pour trouver l'équilibre entre ce côté piquant, difficile, voire cruel, je dis voire, je le mets entre gros guillemets, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour les Sagittaires, c'est pas nécessairement cruel au sens plein du terme pour tous les Sagittaires, mais il y a quand même un côté difficile à harmoniser avec un côté plus harmonieux, plus chaleureux. Alors dans le 9 d'épée, on a quand même cette idée que vous êtes responsable pour une part de ces épées, ce sont vos propres pensées, vos propres croyances que vous vous assénez et avec lesquelles vous vous faites mal. Mais il peut quand même y en avoir aussi qui viennent de l'extérieur. Dans quelle mesure vous laissez, et là encore ça vous appartient, c'est votre responsabilité, quand bien même ça vient de l'extérieur, qu'il y a des propos difficiles, des critiques ou des choses qu'on vous dit qui sont pas raccord avec ce que vous voulez. Je vous en parle après de ce que vous voulez. Vous le prenez d'une façon où vous faites mal avec, en fait. Comment expliquer ça, j'ai l'impression que je n'ai pas été claire là. Si quelqu'un, je sais pas moi, allez, on part de l'amitié là. Si votre meilleur ami, vous passez des bons moments avec votre meilleur ami, et puis votre meilleur ami, tout d'un coup, vous dit ah là là, mais qu'est-ce que t'es moche dans cette robe. Soit vous laissez glisser, vous le taclez un peu gentiment, mais bon, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard, et puis voilà. Ça vous fait rien, votre ami est peut-être mal luné, vous le recadrez en lui disant eh oh, ça va, c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît que je te permets de me parler comme ça, t'as le droit de pas aimer ma robe, mais t'es pas obligé de sauter directement à la conclusion que je suis moche avec, c'est ton avis, ça te regarde, moi je me trouve belle avec cette robe, point barre. Donc vous n'êtes pas obligé d'accueillir ce que vous envoie à l'extérieur et d'en faire quelque chose qui vous blesse. Si vous acceptez, si vous êtes blessé par ça, c'est parce que vous acceptez d'être blessé par ça. C'est parce qu'il y a une part de vous qui pense, qui manque de confiance en elle, qui croit que votre ami a meilleur goût que vous, a un jugement plus sûr de la beauté. Bon. Donc c'est quand même votre responsabilité. J'ai quelque chose là qui est où je sens qu'il y a une part de vous qui est quand même raide avec vous-même. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous en avez certainement conscience, cette pression mentale, vous n'en voulez plus, vous voulez l'étoile cette semaine, vous voulez de la guérison, vous voulez un retour aux sources, vous voulez être pleinement vous-même. L'étoile, c'est vraiment ici elle est habillée, mais très souvent on a une représentation de l'étoile, c'est une femme nue. C'est pour symboliser le retour aux sources, d'être pleinement qui on est, sans avoir besoin d'artifices, de porter des masques, de porter des vêtements, de jouer des rôles, etc. On peut se montrer nu tel qu'on est. Donc vous avez envie d'en finir avec les masques. Là, j'ai l'impression qu'il y a un côté, cette notion de superficialité me revient. Alors oui, il y a de l'abondance, oui, il y a de la célébration, oui, il y a des bons moments, je les sens aussi. Mais il y a quelque chose qui n'est pas aligné en termes de vérité, de vérité intérieure, de vérité du cœur, de votre enfant intérieur. Il y a une part de vous, il y a un sacrifice là-dedans qui fait que pour profiter de ces bons moments, vous acceptez de sacrifier une part de vous qui est innocente en fait. Cette innocence de bébé, cette innocence d'enfant, cette innocence là d'étoile nue ou d'étoile dans une robe blanche. Vous acceptez, vous avez accepté. Mais là, non, vous voulez plus, justement, vous voulez guérir. Vous voulez ce retour aux sources. Vous voulez aussi, l'étoile, c'est les vœux exaucés. Donc vous voulez que quelque chose qui vous tient vraiment à cœur soit exaucé. Alors c'est très bien, mais là l'univers vous dit à quel prix.
Parce que les vœux exaucés avec l'étoile, c'est pas... c'est forcément dans le gagnant-gagnant. Cette carte, elle s'appelle succès. D'accord? Là, on vous dit clairement, oui, t'es guidé, t'es protégé, tes vœux peuvent se réaliser, mais dès lors que tu es dans des énergies de gagnant-gagnant. Il n'y a pas... je trouve que cette carte est parlante parce que ici on a un tireur de chaussures. Donc on a quand même un personnage qui est en position basse et un personnage qui est en position haute. On pourrait le voir comme... si vous le prenez avec des pensées, des jugements, des croyances limitantes, vous pouvez observer cette scène en vous disant, si c'est moi le tireur de chaussures, je suis moins que l'autre, je suis moins haut que l'autre, l'autre est forcément plus riche que moi. Si vous le prenez sans les pensées, les jugements, les croyances limitantes, et que vous considérez que je fais ce métier parce que justement ça me plaît et je suis en train moi-même d'apporter de la richesse à cet homme en lui faisant briller ses chaussures, il va avoir ce petit détail qui va lui donner aussi qui va contribuer à ce charisme, à cette prestance d'ensemble et qui va peut-être lui permettre aussi de se sentir mieux dans sa tête, mieux dans son rôle de chef d'entreprise et du coup ça va lui donner plus d'assurance à la réunion qu'il aura cet après-midi et du coup il va décrocher un contrat. Vous voyez comment il peut y avoir une notion de réaction en chaîne aussi dans le succès en partant du simple fait de cirer les chaussures. Et puis là il y a cette notion de gagnant-gagnant. Je suis en train d'échanger un service que je te rends contre de l'argent, contre quelque chose. Tout le monde est gagnant là-dedans. Donc là, en force, on vous dit deux choses. À la fois, guéris ton état d'esprit. Dans quelle mesure il y a des choses que tu prends mal, en fait. Tu te traites mal toi-même, tu es cruel avec toi-même. Et il s'agit de remonter ton estime de soi, ton estime de toi, d'être plus généreux avec toi-même. On est dans la générosité ici. Donc soyez généreux avec vous-même. Soyez généreux également avec votre environnement, mais dans la mesure où votre environnement vous le rend bien. Maintenant, il ne s'agit pas de donner pour recevoir. Mais si vous sentez que vous êtes dans une relation, dans une situation qui implique d'autres personnes, et alors oui, vous êtes généreux, vous donnez, très bien, on célèbre, on partage, c'est chouette, on échange, super. Mais vous avez tendance à donner et à pas recevoir en retour, à pas vous sentir pleinement nourri là-dedans. Dans quelle mesure vous êtes également responsable de ça parce que vous acceptez de rester dans cette position qui est somme toute cruelle, c'est pas équilibré pour vous. Pourquoi vous continuez de... Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, il y a un ami qui a... Alors c'est un ami parce que ça fait... Vous considérez que c'est un ami parce que ça fait 10 ans que vous le connaissez ou que vous la connaissez, mais à chaque fois que vous vous voyez, même si on passe des bons moments, il y a toujours un moment où il va, vous envoyer des pics dans les dents. Et des pics qui grattent des cordes sensibles en vous, ça vous fait mal, et puis il y a peut-être même des moments où vous considérez que elle a raison, etc. Et vous vous faites encore plus de mal avec ça. Si vous restez, ça c'est votre challenge avec le pendu, de rester attaché à ça, à cette relation, à cette façon de voir les choses, à ce schéma, par peur de perdre un ami, parce que simplement vous avez aussi la croyance que si ça fait 10 ans que elle est dans ma vie, ça veut dire quelque chose et je peux pas lui dire non, stop, j'ai plus envie de te voir. Ce sont vos pensées. Là, il y a quelque chose à rééquilibrer. Ne restez pas bloqué. On vous invite avec le pendu à avoir un angle de vue différent, à observer la situation sous d'autres perspectives. Donc peut-être qu'il y a un tri relationnel à faire parce qu'il y avait quelque chose de trop superficiel. En apparence, c'est sympa, mais dans les dessous, c'est ça en fait. Il y a peut-être aussi quelque chose à rééquilibrer dans les valeurs. Par rapport à l'autre, il y a quelque chose qui de toute façon s'affronte.
Ça, c'est le 5 de bâton qui me l'indique en résultat. Avec le 5 de bâton, on a quand même un projet en commun, mais ça manque de cohésion. Il y a de la compétition, il y a de la rivalité, on n'est pas d'accord. Là, symboliquement, on a deux joueurs de baseball, donc ils sont animés par le même amour du même sport. Mais on n'est pas dans la même équipe, quoi. On est l'un contre l'autre au lieu d'être l'un avec l'autre pour faire quelque chose. Le 5 de bâton, ce que j'aime bien dans le 5 de bâton, c'est qu'il invite justement à se dépasser. Et là, il y a quelque chose à dépasser, alors par rapport à l'environnement, mais par rapport aussi à vous-même. Parce que ça me revient en boucle. Vous avez votre part là-dedans, quand bien même, effectivement, l'extérieur vous envoie des trucs qui vous mettent la pression, qui sont pas sympas, qui sont trop superficiels, qui sont pas équilibrés, bref. Il y a une part de vous qui se fait du mal avec ça, parce que vous avez besoin de réévaluer des pensées, des croyances et des valeurs. Là, on est dans les deniers, donc c'est les valeurs. Alors oui, les valeurs physiques, matérielles, terrestres, argent, travail, tout ce qui est concret. Mais c'est également les valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous-même, la valeur que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et cette notion de valeur, là, de pièce, je les retrouve ici. Ce pendu, le fait d'avoir la tête en bas, regardez ce qu'il perd. Étant donné qu'il a la tête en bas, il a ses poches qui se vident et il perd des billets, il perd des pièces, il perd ses cartes de crédit, il perd son téléphone. Donc là, j'ai une notion que c'est un peu compliqué pour vous de vous départir de certaines valeurs qui restent quand même plus superficielles. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas besoin d'argent et de sécurité financière et matérielle dans la vie. Ça fait partie du monde dans lequel on vit. Il faut bien composer avec. Et oui, c'est effectivement important quand même. Mais il y a quelque chose qui n'est pas... Vous vous êtes fait mal avec soit un trop plein ou un trop peu de valeurs matérielles peut-être. D'avoir accepté, pour certains, vous avez accepté de vous sacrifier, genre de travailler 50 heures par semaine, alors que sur le contrat, c'était 35 payé un SMIC, mais vous avez accepté de faire 50 heures par semaine, toujours payé au SMIC. Et puis, on faisait semblant que tout allait bien parce que entre collègues, on s'entend bien, etc. N'empêche que c'est pas ça qui paye les courses le samedi au Leclerc. D'accord. Donc là, on vous dit arrête de te sacrifier et reviens dans des rapports gagnant-gagnant. Parce que tu t'angoisses aussi pour des questions matérielles, mais il tient qu'à toi aussi de peut-être remettre les compteurs à zéro. Pour d'autres, ça peut être l'inverse, c'est d'avoir été trop dans la superficialité et trop attaché à développer quelque part un côté un peu bling bling, un peu apparence, un peu qui passait par de l'argent, par des beaux habits, et vous sentez que là aussi vous avez dans cette quête de matérialité et d'apparence, quelque part vous avez été cruel avec votre spontanéité, avec votre enfant intérieur, et vous avez vraiment envie d'une purification, d'une guérison, d'un retour aux sources, de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, mais de beaucoup plus vrai aussi. Et là, on est dans un rapport gagnant-gagnant entre vous, et du coup entre vous et l'extérieur, et ça vous amène le succès. Le sentiment de succès intérieur, d'avoir peut-être dépassé cette énergie-là que vous avez en vous. Et puis, du coup, à partir du moment où intérieurement, vous vibrez quelque chose de plus équilibré, de plus sain, vous allez forcément matérialiser ça aussi. Donc, attention à être bloqué soit dans un trop, soit dans un trop peu par rapport à du matériel, à de l'argent, à des considérations plus physiques ou financières, alors qu'il y a quelque chose de plus pur et une aspiration plus profonde qui va au-delà de ces considérations matérielles qui est en jeu là-dedans. Et à partir du moment où vous ramenez de l'équilibre dans le matériel par rapport à cette aspiration profonde, là vous êtes bien aligné.
Donc tenez bon aussi, tenez bon par rapport à l'environnement ou par rapport aux parts de vous qui favorisent, qui entretiennent ce déséquilibre. C'est comme si aussi j'avais votre aspiration, là, l'étoile. J'ai cette femme là qui tend son bras vers le haut. Donc il y a une aspiration à aller vers le haut, se tendre vers le haut. Et votre challenge, au contraire, j'ai un pendu où il y a tout qui dégringole vers le bas. Et ça me ramène à ces épées. Attention, il y a une part de vous, il y a des moments où vous vous prenez la tête, vous vous faites des nœuds au cerveau, et vous entretenez en fait vous développez des énergies basses là qui vous tirent vers le bas et qui vous éloignent de vos aspirations profondes, de vos rêves et aussi de qui vous êtes vraiment. Donc restez dans ce plein équilibre. C'est également la façon dont vous interprétez ça, parce que je ne vais pas vous la refaire, mais position haute, position basse, et pour autant, c'est une carte d'équilibre gagnant-gagnant qui parle de succès. Mais il y a comme une espèce de dualité haut-bas, de représentation que vous vous faites de ça, de vous sentir bloqué par rapport à quelque chose que vous voulez et de ne pas arriver à voir les choses différemment. Et dès que vous allez dépasser en fait cette opposition intérieure, tout de suite, ça va être plus équilibré et plus abondant pour vous. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? La discipline. Alors, l'affirmation qui vous est proposée, c'est l'autodiscipline me rend libre. Alors, au premier abord, la discipline, pas vraiment de... Éventuellement, oui, dans le 5 de bâton, dans le fait de tenir bon pour maintenir un alignement là entre deux forces opposées, mais bon, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, un chien sauvage et indomptable est un danger pour lui-même et pour les autres. On ne peut offrir sa confiance qu'à un animal qui a appris à être obéissant et discipliné. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra se servir... Non, pardon. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra servir son maître avec amour et fidélité. Ce n'est qu'à partir de cet instant que l'on peut le laisser aller sans laisse. La discipline apporte la liberté. Le maître à qui tu dois obéissance est ton surmoi. Tu es venu sur terre avec une mission que tu ne pourras remplir qu'en appliquant l'autodiscipline. Accorde-toi avec tes anges et demande-leur aide et soutien pour que ta vie soit heureuse et placée sous une conduite divine. La discipline est la clé de l'accomplissement de ta destinée. Alors, je vous avoue que le lien avec les cartes là est assez nébuleux pour moi. Je sens qu'il y a un truc entre ce 3 de coupe, cette abondance et festivité, et cette carte là du 9 d'épée de cruauté. Maintenant, comment ça s'exprime plus spécifiquement? De peut-être avoir la discipline d'arrêter de vous sacrifier pour des trucs plus superficiels, ou au contraire je sais pas exactement. Je sens qu'il y a une forme de résonance, mais vous expliquer comment, des fois c'est clair, mais là, je vais pas vous la faire à l'envers. Ça ne l'est pas. Maintenant, si c'est clair pour vous, c'est l'essentiel. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires, d'expliquer en quoi ça vous parle, je serais vraiment ravie de vous lire, et puis ça sera toujours intéressant d'avoir vos retours. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.